salut à tous, c'est Vas. Aujourd'hui, on se rejoint pour l'épisode 3 de la série qu'on présente les villes sur Imagination Craft avec leur maire fondateur. Donc on est en compagnie de O'Malley pour la ville Port-Royal. Alors, bonjour à vous. Alors, ce qui m'a donné envie de faire aujourd'hui la ville de Port-Royal. Alors, Port-Royal est une ville qui est basée dans les îles. Dans les, Et donc, aujourd'hui, c'était à l'époque, c'était une ville qui a été prise forcément par les Anglais et les Espagnols. Mais ma ville a un thème bien particulier, parce que Port-Royal appartenait donc forcément aux Anglais, bien sûr, ni anglais ni espagnol. Mais j'ai mis un petit peu du mien, c'est-à-dire que j'ai mis tout simplement Port-Royal dans le fait de la piraterie. Ça rejoint un petit peu, on va dire, le monde, à la base, c'était une base, on va dire, semi-pirate, c'est-à-dire c'était encore une petite ville en état qui n'était pas forcément pirate, hein, elle était encore tenue par les Anglais. Mais moi, j'en ai fait un contexte, c'est-à-dire j'ai fait de sorte à ce que la piraterie en ait pris possession. Et donc, si on regarde bien un peu le spawn, tiens, donc attends, il je vais est... mettre les shaders, je vais faire un Oui. ellipse. Voilà, donc on a un shader, c'est 10 fois plus beau, je trouve. Ah, super. Donc je te laisse continuer. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, ici, là, voilà, c'est bien particulier le spawn, hein, quand nous avons une petite arc. Bien sûr, si on ne comprend pas et qu'on n'a pas vu le film, forcément, on ne peut pas se mettre à la peau de Jack Sparrow. En gros, voilà, c'est l'arrivée de Jack Sparrow. Nous avons à côté, forcément, l'intercepteur, qui malheureusement n'est pas encore fini, parce que malheureusement, j'attaque un petit peu partout, en fait. Ouais. Il manque un mal, mais bon, je pense que je vais le finir cette semaine. Bien sûr, il y aura d'autres évolutions. Il y a un triptyque qui va arriver. Nous avons une dans des volants que je me permettrai de vous montrer à la fin. Donc, en gros, voilà, ici, Port-Royal a été repris, on va dire, par Jack Sparrow, sans compter, comment dire, il y a un petit mélange de tout, en fait, hein, beaucoup de pirates, que je pense que vous allez reconnaître par le, on va dire, par les moyens, on va dire, de la ville. Nous avons Flint, aussi le fameux capitaine Flint. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'île au trésor. Nous avons notre marchand qui est le fameux capitaine Long John Silver. Oui. Je t'écoute. Hein. Ouais, je vais. En fait, ça se voit grave que c'est des pirates, que c'est une ville pirate, parce que dans les villes pirates, dans Pirates des Caraïbes, on ne voit jamais trop de pierres sur les toits. Et là, il n'y a que des murets, à ce que je vois, sur les toits des maisons, et il y a bien les navires qui complètent bien la ville, et sans navire, je trouve que la ville ne serait pas du tout aimée. Personnellement, moi c'est surtout grâce aux navires que j'aime la ville. Même si les maisons sont belles. Je vous montrerai le reste après. Donc on va faire un petit tour par là. Donc là nous avons le fameux marchand, qui est bien sûr le capitaine Long John Silver, pour ceux qui connaissent, qui était à la base un faux cuisinier, qui était pour un faux cuisinier. Bon après je ne peux pas malheureusement raconter toute l'histoire de l'île au trésor. Donc, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans une ville pirate. Donc, j'essaie de garder un petit peu le thème, c'est-à-dire un peu à la sauvage, parce que Port-Royal était une ville anglaise, donc très propre, forcément, mais malheureusement repris par les pirates, et forcément, ça fait un peu, on va dire, un petit peu abandonné un peu les rues, voilà. Ça, vous n'avez jamais vu le petit crâne de... La tête de mort. La tête de mort, ouais. Plus clairement. Oui, elle est bien cachée, en fait. Ouais, j'avais jamais vu ça. Là, c'est le petit quartier, c'est un petit quartier bien particulier. On va dire que chaque endroit a un petit quartier spécial. On a le quartier de la pêche, on a le quartier du chantier naval. Là, on peut voir un petit lac bien beau parce que tu vois, mon shader, il rend l'eau hyper réaliste. Tu vois. D'accord. Je te montre après quand tu Et verras la vidéo. Je vais te montrer quelque chose de particulier en fait à cet arbre. Tu vois, c'est un arbre tout à fait normal, on va dire. Mais quand on regarde en dessous, eh ben, si tu regardes bien, c'est un autre nom qui nous regarde. Voilà, il est particulier cet arbre. Oh putain. C'est un arbre humain. Voilà, tout à fait. Ah, et il a une épée. On dirait une épée. C'est un forgeron, exact.
Ah, Il est en train de forger avec la son grosse épée. enclume. Voilà, tout à fait. Ah, ah, ah. Là, nous Ça, avons c'est le marteau. le Une espèce de hameçon. marteau, ouais, voilà. Qui permet justement de faire son épée. Ok, j'ai eu un bug. Ah, Voilà. Donc, petit crash, ce n'est pas grave. Donc, je suis toujours là. je suis toujours là. Voilà, donc je vais te faire visiter par ici. Donc ici, nous avons prochainement le quartier de l'église. Ce bon port royal, comme je te disais, est anglais et espagnol. Donc il fallait quand même forcément cette petite église. Très simple, hein, puisque bon, à la base, les anglais étaient assez simples, hein, Bah, sur les îles. Bon, bien clairement, sûr. les églises comme ça, il n'y a pas tout le monde qui sait faire, mais clairement, moi, j'aime bien. C'est Alors, vraiment... je te propose de rentrer à l'intérieur quand même, parce que à l'intérieur, ça vaut son coup d'œil. Hein. Ouais, ça vaut, ça vaut. Là, c'est vraiment une petite église, tu vois, Déjà, avec et là, notre petit Jésus. Hein. Voilà, Ouais. quand même. Petit Ne Jésus. le mettons pas de côté, celui-ci, il était assez critère, on va dire, Bon, les bah dangers. maintenant, Jésus, c'est moi. Voilà. Voilà, oui, pas bête. Le C'est pas Luvas. bête. Le Donc Luvas voilà, TV. donc comme tu peux le Oula, voir, oula, petit bug. bon, on a encore, j'ai encore l'orgue à faire, hein, comme tu peux le voir, il y a encore malheureusement certains vitraux à finir. Il mange attaque un petit peu partout en fait, Ouais. pour qu'elle puisse avancer. Et Donc puis, là-bas, nous avons, clairement, je vais dire mon opinion. oui, Cette ville, au début de la ville, personnellement, il y avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas. Et dès qu'elle a commencé à avancer, à se mettre en avant, ça a prévu du lourd. Et le lourd, il est arrivé maintenant, bah, à ce que je vois par rapport à quand je suis revenu, c'était grave mieux qu'avant. Parce que moi, je suis revenu il y a une semaine et quelques jours. mhm. Et bah, j'ai vu que la ville était 10 fois plus belle. Bah, merci. Hein. Ah mais en fait, l'église, c'est le bâtiment le plus haut de la ville en fait. Non, non, tu verras par la suite. Je te laisse découvrir, tu verras. Donc ici, nous avons, parce que savoir que, ouais. Je sais pas où t'es. Monsieur TP, accepte. Voilà. En gros, si tu préfères, j'ai eu la chance, on va dire, de trouver des terrains. Donc, je fais participer à mes résidents, en fait. Je trouve beaucoup, on va dire, de spawns. Donc, j'en fais Oula, participer. c'est des Et oui, catacombes. voilà. Acheter Et donc, n'est-ce pas? normalement, elle devrait tomber, ces petites bêtes. Quand tu veux, petites araignées. Ah, Et oui, ok. normalement, elle devrait tomber. Donc, j'ai plein de petits spawners qui sont mis à disposition. Mais normalement, ça bah là, fonctionne. il n'y a pas d'araignée. Comment ça se fait? Mais si, hein. Elle spawn pas. Là pourquoi? Elle devrait spawner puisque j'ai fait de sorte que ça marche. Voilà. Ah voilà, tu vois. C'est parce qu'elles m'ont pas vu. Ah! Elles m'ont pas vu. Alors. Faut un certain temps, mais après elles Attends. Blah. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Hop. Donc là, tu vois, c'est des petits avantages, on va dire, pour les résidents. Vous pouvez même entrer parce que vous pouvez même entrer et sortir du truc. Comme ça vous tente. Moi j'aime bien entrer. Mais quand j'entre, par exemple, quand je jouais beaucoup aux factions, ça. Comment dire, ça m'énervait, tu vois, je devais toujours faire un slash home, base et tout. Et ça prenait du temps. Car t'as pas le TP instant en faction. Donc je te laisse continuer. Ouais, parce que je suis pas très en fait PVP. Donc je te fais visiter. Donc je vais te montrer le futur quartier du fort en fait. Alors comme tu peux le voir ici, donc ça ici c'est le vieux port, d'accord? C'est voilà, c'est vraiment le vieux petit port. Donc tu vois, là il y a toute une de petites maisons qui vont être installées en fait sur les collines. Bon, la petite statue là, elle va être enlevée en fait parce que c'était un joueur qui a voulu faire son propre crâne. Et je dois le détruire ici. Il y aura d'autres maisons qui vont arriver, voilà. Donc ici, il y a plein de petits chemins, bien sûr, assez stratégiques. Quand même, clairement, il a dû payer cher quand même pour créer sa baraque. Non, parce qu'à l'époque, c'était les terrains 500 MT et il ne les a toujours pas donnés. Donc, en fait, en gros, tu vois, je vais juste déplacer ces coffres et les mettre on va dire dans un lieu sûr. Et si ce joueur revient parmi nous, il y aura de nouveau, on va dire, ces coffres.
Parce que cette partie-là, bientôt, va être occupée. Donc comme tu peux le voir, bon, il y a des petits chemins assez stratégiques. Ici, nous avons... Alors, je te vois Je plus. suis passée... Ah, je suis là, regarde. Hop, là, juste là. Alors, Parce que moi, voilà, j'essaie de garder tous les décors, voilà, d'Imaginocraft, en fait. Donc comme tu peux le voir, ici nous avons un futur fort qui est en construction. Wow. Ah, ça, Et nous avons bien sûr, ça, nous avons un second bateau. C'est pas un des bateaux de... Ça, c'est un bateau qui se vend? Non, celui-là, il a été déjà vendu. Oui, mais il se vend... Il se vend, ouais. Les bateaux qui sont en fabrication, ils sont en vente. Ah ouais, ok. Ça, c'est le bateau de Taline. Taline, Voilà. si c'est animé, elle est déjà en train de partir, hein, parce qu'elle n'est plus accrochée au port. Elle va partir, elle va à l'expédition de l'Angleterre. Voilà. Comme tu peux le voir ici, c'est voilà, le futur fort. Et bien sûr, les futures maisons, par la suite, elles vont s'intégrer dans la roche. Ouais. Voilà. Tu vois. Parce que nous avons ici, tu vois, la récupération de la maison de l'autre côté. Comme tu peux le voir. Alors, nous allons repasser du côté de l'église. Attends, oui. La dernière fois qu'on était tous les deux dans cette ville, on était ici. Je me rappelle, quand la maison était en construction. On était... C'est possible. Ouais, toi, Thomas, Théo et moi, on était tous les trois ici. Et j'avais dit, la vue elle est belle d'ici. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, ça s'agrandit en fait. Donc, allez, on poursuit. Donc, hop, on va par là. Donc, le petit lac de tout à l'heure, comme tu as pu le voir avec forcément notre arbre magique, forcément, les propriétaires, ils sont obligés de prendre une barque. Tu l'as? Voilà, c'est bon. On l'a trouvé. Donc là, on a l'arbre, notre fameux arbre, n'est-ce pas? Le petit lac qui nous permet justement de rejoindre ces petites maisons qui sont dans l'eau, le seul accès, pour, on va dire, ouais, dans un lac. Alors ceux qui ont des colonnes, en fait, c'est des maisons qui sont libres. Ah oui. Oh ouais. Mais en fait, comment ils entrent? Alors au départ, ils sont mis en disposition dans leur maison un distributeur avec une ou deux barques, et puis bon, après c'est le plaisir d'aller voguer, on va dire sur le lac ou pas. Hein. Là, c'est pas une obligation. Et pour ceux qui veulent visiter, c'est une barque en priorité en fait. Voilà. Ici donc nous avons notre petit quartier, hein, le dernier, le quartier au Lyon. Voilà. Ici, qui est bientôt terminé. On va attaquer du côté de l'église, on va du côté de l'église. Et comme tu peux le voir ici, pareil, toujours mis à contribution pour les joueurs. Ah oui, ça doit être cher quand même d'acheter des spawners. Ah non, non, pas du tout, je les ai trouvés, donc du fait que je les trouve, j'en fais utiliser, j'en rends utile à l'agréable par rapport aux résidents, en fait. Tu vois, je ne veux pas m'amuser à les casser, autant qu'ils en profitent, hein, tu vois. Bon, il y en a un, il doit y en avoir 3 ou 4 en fait. Donc ça fait profiter aux joueurs. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc, je vais te montrer maintenant de l'autre côté, la partie malheureusement que je pense que beaucoup de joueurs ne connaissent pas parce que je n'ai pas forcément mis, on va dire, les panneaux qui dirigent en fait. Hein. Donc, on va repartir du côté du port, comme ça te donnera... J'arrive pas à voler. Je suis sortie. Ouais. Non, mais j'arrivais pas à m'envoler. Forcément, si je t'explique. Ce petit quartier va rejoindre donc le quartier de l'église, en fait, hein, ici, là-bas. Donc, il y aura le cimetière, puisque là, il y a le fameux pont suspendu. Bientôt, il y aura des maisons glodites. Les maisons glodites, c'est des maisons... Oui, les maisons glodites... Le pont. Oui. Non, il n'est encore pas... il n'est pas travaillé encore. Les maisons glodites, en fait, ce sont des maisons qui sont dans des pierres. Voilà, tout simplement. Donc, tu vois, donc, elles sont en projet. Donc, c'est assez particulier. Oh, j'ai cru que j'étais en survie. Ah oui, là, c'est parce que... Je sais pas pourquoi on a fait ça, en fait, c'est mon assistant, en fait. Je sais pas pourquoi. Il a dû trouver quelque chose. Donc, il a miné.
Ouais, il a mis les... Ouais, ouais. Mais comme tu peux Il a voir, mis si les- c'est ligné droit, c'est qu'à mon avis, il a trouvé quelque chose. Donc là, tu vois, chaque emplacement, donc il y a forcément des maisons d'audit, ils appellent ça comme ça. C'est leur terme, en fait. C'est Et des, ici, bien sûr, comme tu peux le voir, donc, c'est des des maisons maisons dans à les pierres. l'intérieur. Ouais. Voilà, ouais. Dans la, Dans dans la la roche. montagne. Dans la montagne. Comme Voilà. mon projet. Comme mon projet, comme par Ah, hasard. non, bah, ça s'appelle des maisons gothiques, non? Je sais C'est de pas, la... Si, si, c'est gothique, tu peux te renseigner, c'est des maisons gothiques. je sais pas. Mais en tout Donc, cas, ici, personnellement, moi, mon thème c'est oui. nain sous la montagne, donc c'est normal que je fasse des maisons sous Ah la oui, montagne. ah oui, mais moi, il y en a Oula, quelques-unes, t'inquiète. Donc, nous allons retourner une fois. hop, c'est reparti. Alors, pour te donner une information ici, nous sommes au chantier naval, le petit chantier naval, donc ça consiste... Relais Jean, problème d'espace disque, donc je te laisse continuer au mail. Très bien. Alors, donc, nous sommes de nouveau donc, là où il se trouve le port, hein, donc l'intercepteur. Nous allons continuer, nous allons longer de ce côté-là. Voilà, donc nous avons forcément ici une petite maison, on va dire d'un ambassadeur, on va dire petite, hein. On va dire, bon, on va rester modeste. Hein. Bien sûr, ce genre de maison, c'est sur demande. C'est Voilà. un mini château. Ouais, c'est un mini château. Donc, on continue donc par ici. Alors, t'es où? Je suis là, de ce côté-là. Ça y est, je t'ai perdu de nouveau, voilà. Donc, nous allons longer tout simplement la côte, en fait, et nous allons arriver à ce que nous appelons l'épave. Waouh. Alors, l'importance de cette épave, c'est que c'est pas un bateau qui est posé comme ça, forcément, il est incliné, tout ça. Il est bon. Incliné. Si tu regardes bien, il n'est pas droit, en fait. Le bateau est penché. Voilà. Il est bloqué dans le sable. Comment? Il est bloqué dans le sable, en fait, il a échoué. Ah. C'est un bateau anglais, donc forcément, nous avons quelques morts hein, sur les côtés. On n'aura pas fait de cadeaux, hein, ils sont juste en bas, comme tu peux le voir. Donc voilà, c'est un très beau, voilà, très belle épave. Et nous allons passer en face, en fait. J'espère que ta caméra tourne. Ouais. Nous avons nos petits dauphins parce que nous sommes quand même... Je te vois plus. Je suis de l'autre côté, en fait. Je te vois pas du tout. Ah, t'es sur une île? Non. Ah, si. Ouais. J'ai les petits dauphins. T'es sur les petits dauphins. Tu les vois? Les deux, ou pas? Les deux dauphins. Il y en a trois, en fait. Pas quatre et un tout seul de l'autre côté. Donc nous allons traverser, nous allons rejoindre ces dauphins et nous arrivons à ce que nous appelons le hollandais volant. Alors, là où il y a les deux dauphins, voilà, le hollandais volant. Je pense que tu peux le filmer, mais malheureusement, il n'est pas encore filmé. Je suis dessus, ça me prend des heures et des heures de travail. Ouais. Oula, à l'aide. Et voilà. Eh oui. Ça, j'aime, c'est... Oh my god. Forcément, si tu regardes l'épave, hein, tu verras, là d'où je suis, par exemple, tu la vois bien qu'elle est inclinée. Et ça, c'est un bateau de guerre. Ça, c'est le fameux, lequel? Celui qui est sur la plage? L'épave? Non. Ah oui, celui-ci, là où, là, c'est le hollandais volant, le pirate des Caraïbes. C'est celui-ci, avec ses grosses dents à l'avant. Hein. Je sais pas si tu as vu. Attends. Il y a même les dents. Attends, j'ai pas vu l'avant. Ah bah oui, l'avant, il est là. Voilà. Ça se reconnaît tellement pas. Bon, bah, quand tu vas, si tu le prends de vue et que tu te retournes sur l'épave, voilà. Oh putain. Donc vraiment une ville sur le thème des pirates des Caraïbes. Ensuite, je vais te montrer quelque chose qui va bientôt ouvrir ses portes, en fait, pour le serveur YC et pour toutes les villes, en fait. Mais à savoir, le fort appartient, on va dire, à Port-Royal. Seulement, je ne te vois pas. Je suis toujours sur le hollandais, devant, entre les deuxièmes mains. Devant les grandes voiles. En haut, voilà. Encore en haut, encore en haut. Donc, là, je vais te montrer un lieu
qui appartient à Port-Royal, parce que ça a été construit et conçu par moi. Tout ce qui est dedans est conçu par moi. Et c'est un fort qui est un peu particulier parce que il va faire participer toutes les villes à des événements. Donc toutes les villes, que ça soit Orms ou Nix. Oui, t'en as pas parlé. Et si. Donc je vais te le T'en as montrer, parlé hier, mais Guerre. voilà. Oui, j'en ai parlé, donc je vais te montrer. Donc je suis bien par là. Sinon, hop, là. On continue par là. T'inquiète, faut vraiment suivre le bon chemin. Oh, t'es rapide. Heureusement que j'ai Voilà. ton pseudo. Ouais. Hop. Et le voici. Ah Nous oui, ok. arrivons au fort. Voilà. Mais, C'est le fameux fort. Fort Boyard. Tout à fait. C'est le Fort Boyard avec toutes les salles hein, qui correspondent à tous les, on va dire toutes les salles assez particulières, assez difficiles en fait. Hein. Et le but, forcément, est de gagner des MP. Voilà. Donc, c'est presque terminé en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu mis de côté mon hollandais, hein, pour que je puisse le terminer. Et ensuite, ça ouvrira samedi. Voilà, donc ça ouvrira samedi prochain. Donc vous pourrez le savoir 2 jours à l'avance parce que je poste cette vidéo mercredi matin. Et parce que voilà, donc demain lundi, donc là on est dimanche, demain lundi, il y aura Lumise, soit New Haven. Mardi, il y aura Orz ou même Treya. Donc Treya, j'en sais un peu, voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que je fais partie des premiers assistants de Treya, en fait. Et ben voilà. Voilà. Donc bah, je pense qu'on va en terminer là pour cette vidéo. Hein. C'était une présentation brève. Si tu désires quand même regarder l'avant, Ouais. l'avant du fort, parce qu'il a quand même sa particularité, en fait. Oula. C'est bon, c'est peut-être Fort Boyard, mais ça reste quand même typique Port-Royal, donc et il faut qu'il mette quand même assez loin. Ouais, Après, il quand même lui donner un peu... Voilà. Il faut quand même lui donner un petit style. Voilà. Et il m'a mangé. Voilà. Tu vois mon pseudo? Oui, oui, je le vois. Voilà. Donc, tu viens, on va dans la bouche du crâne pour terminer la vidéo. Sans je te alors attends, j'arrive. Oula, oula, il m'a digéré. Il m'a digéré. Je suis tombée dans un trou. Alors. Tiens. Oula. Hop. Alors, moi, je rentre par les yeux. Voilà. Les yeux. Perso. Attention au trou. Ouais, t'inquiète. Parce que j'ai prévu un chemin ici, en fait. Alors, donc voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, je pense que celle-là sera la plus longue parce que vraiment, ça fait plaisir d'avoir une présentation brève d'une ville qui a vraiment été au départ petite, et puis là, parce qu'en fait, il y avait que 2 membres du staff qui avançaient très vite. Vraiment, je trouve ça énorme. Et puis là, c'est une énorme ville, 100 habitants, et bah, ça recherche encore les habitants, et parce que si vous voulez des ambassades, il va falloir attendre d'avoir quand même pas mal d'habitants, donc allez dans sa ville si vous êtes actif sur l'accès, et puis bah voilà. Donc voilà, au revoir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace!